est contente. Elle est trop contente. Emma, dans l'heure de la récré aujourd'hui, vous nous aidez une fois de plus à faire nos cadeaux de Noël. Vous avez apporté plein de belles choses. J'ai apporté plein de belles choses. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus petits, les 4, 5, 6, 7 ans, on va dire. Alors, on commence par le célèbre alphabet mobile Montessori. C'est Montessori, ça. Qui est juste là, voilà, exactement. Hop, donc vos enfants Bienvenue, il y a commencent écrit bienvenue. bien. Ah, le I. Oh, j'ai perdu le I. Damned. Bienvenue sur la chaîne de l'éducation. Ça, c'est nous, ça. TV, évidemment. Ouais. Alors, ce calendrier, cet alphabet mobile, donc c'est pour les enfants qui commencent à déchiffrer quelques lettres, ils veulent apprendre à lire. Et bien avec ce jeu, vos enfants vont pouvoir découvrir la lecture et l'écriture par les sens, comme le préconise la pédagogie Montessori. Vous allez pouvoir proposer un mot à votre enfant et il va apprendre à reconnaître les sons qui composent un mot pour ensuite le réécrire lui-même à l'aide de cet alphabet mobile. Alors, le coffret contient 204 lettres. Il y a les consonnes en bleu, les voyelles en rose et puis les digrammes. Vous voyez, ch et en vert. Les digrammes, vous savez, c'est 2 lettres qui forment un seul son. Ch. Moi aussi, j'ai appris ça en travaillant cette chronique. Donc voilà, il est disponible partout. Vous aviez les digrammes. Oui, bien sûr. Évidemment, attends. Voilà, les digrammes. Donc voilà, vous le trouvez très facilement. Deuxième proposition, le jeu des petits jardiniers. Je le montre. Mais vous allez bien aimer ça, je suis sûre. C'est vrai, Emmanuel. Je peux l'ouvrir, à partir de 4 ans, allez-y, bien sûr. Génial. Donc, le but, c'est très simple. On doit faire grandir ces plantations pour créer un beau potager. Vous allez peut-être galérer un petit peu quand même. Non, pas du tout. Il y a des cartes avec des outils. Exactement. Il y a des cartes très cartonnées qui permettent de faire pousser, par exemple, une carotte. Vous avez la vie de la carotte, là. Exactement. Voilà. Et on fait ça dans de la terre. Tout à fait. Il faut faire attention parce qu'il y a des petites plantes, des engrais, des petites pucerons, pardon, je retrouvais des pucerons. Des pucerons qui viennent grignoter les prévenir. Donc il faut faire attention. Voilà, c'est vraiment un jeu qui reconnecte les enfants à la nature, c'est pour leur apprendre à mieux connaître les fruits et les légumes, et ça peut tout à fait se jouer en famille, hein. Il y a marqué de 5 à 99 ans. C'est du recyclé, ça? Tout à fait, c'est ça le petit plus pour les parents, c'est 100%. Ah, c'est écrit dessus, 100% recyclé. Exactement. Mais c'est écolo en plus. Et fabriqué en France. Madame. Pas mal. Extraordinaire. On continue. Alors ensuite, ça c'est mon préféré. Sympa pour les autres. On a du sable magique. Donc c'est 100% satisfaisant aussi pour les petits comme pour les grands. Donc c'est comme de la pâte à modeler, mais en fait c'est beaucoup plus modulable puisque c'est quand même une texture sable. Donc c'est super fluide et facile à modeler et ça colle pas aux doigts. Donc c'est fantastique, c'est top pour la concentration, pour développer sa créativité, c'est apaisant et ça permet de créer à l'infini. Donc gros coup de cœur pour celui-là. Il est lourd, il y a plein de sable magique dedans, regardez. Je peux ouvrir? Franchement, on m'a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir parce que après ça allait. En fait. Je viens de me prendre 3 semaines d'acouphènes. On va être dans le sable partout. Voilà. Et les derniers. Génial. Noël. Vous savez bien que j'adore les peluches. Oui, et les chiens. Noël sans peluches, mais comment c'est possible? Ah bah non. Donc, un petit chat et un petit chien appuyés dessus. Montrez à la caméra appuyée. Excellent, viens toi. C'est formidable. Ils sont trop mignons. Voilà, ça c'est la marque. Je regarde celui-là. Donc, ah oui, non mais ils sont trop mignons. Je vous l'offre, bien sûr. Voilà donc pour les idées de cadeaux de Noël. Et il y a encore plein de choses qui arrivent dans les prochaines. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Noël? Ouais. Emma, merci beaucoup. Éric Chenal, le grand oral, les études d'arts appliqués, essentiellement d'art un petit peu, mais surtout d'arts appliqués.